Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast Conversation avec le hip-hop, deuxième épisode consacré à la comédienne, metteur en scène, j'ai nommé Françoise Casil. Conversation avec le hip-hop, eh bien c'est maintenant. All the wheels are still he is. All the wheels are still he is. DJ. Tout récemment, tu sais, le monde de la science et de la recherche s'est mobilisé en France en écho à celle des États-Unis, elle-même en réaction aux réformes de décisions arbitraires, dont celle de leur président Donald Trump. Et l'un des mots que les manifestants ont écrits et brandis sur leurs pancartes ou banderoles était « Debout la science ». Toujours en France, et pas plus tard qu'en fin janvier 2025, c'est le hashtag « Debout pour la culture » qui a circulé à travers une pétition. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. En effet, des milliers de personnes se sont mobilisées en soutien au service public de la culture qui fait face justement à de violentes coupes budgétaires. Le Pass Culture en fait d'ailleurs partie. Certains théâtres, cinémas et autres lieux culturels se sont joints à cette mobilisation. Rester debout, tenir debout, tchembered, comme on dit en créole. C'est un devoir aujourd'hui, Françoise. Un devoir pour soutenir celles et ceux qui seront réduits encore plus justement dans le silence, dans la précarité, artistes, compagnies, équipes artistiques de certains lieux, d'ailleurs les plus alternatifs, mais aussi défenseurs de la liberté d'expression et de création. Faut-il faire entendre sa voix dans son lieu aujourd'hui en tant qu'artiste, Françoise ? Ah bah oui, bien évidemment, et à double titre, c'est mon métier de se faire entendre sur scène, mais également dans la vie, dans la société. Une société sans culture, c'est impossible, absolument impossible. Donc il est évident qu'il faut se battre. Je n'aime pas ce mot parce qu'il est violent, mais en tout cas, il faut faire entendre sa voix, il faut faire entendre ses convictions. Il faut montrer à quel point c'est important, à quel point un monde sans culture est impossible. Donc, que ce soit n'importe quoi, le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques, la couture, enfin tout, c'est vraiment essentiel. Et quand on voit effectivement le résultat positif des spectacles, de cette transmission, etc., sur les gens et sur les jeunes en particulier, qui sont quand même notre avenir, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut dire. Alors moi, je suis pas pour la guerre, moi je suis pour la paix, mais je suis vraiment pour justement dire avec humilité, avec générosité, avec bienveillance, mais dire que c'est essentiel, qu'il faut soutenir les artistes, qu'il faut les plébisciter, qu'il faut les aider. Mais encore une fois, on est dans un monde difficile, donc il faut en tout cas pas baisser les bras, rester debout. Alors là, oui, rester debout. Alors nous allons faire à nouveau une pause avec une artiste chanteuse de ton choix, Lauryn Hill. Et on va écouter son titre intitulé « If I Ruled the World », autrement dit « Si je dirigeais le monde ». Extrait de son album Nina Simone. Vous allez entendre en introduction de ce titre une interview de Nina Simone par Thierry Ardisson qui date de 1988. Et puis, vous entendrez par la suite une autre voix, celle aussi d'une femme militante et engagée. À tout de suite. Tu étais très préoccupé par le problème noir aux États-Unis. Tu crois qu'il est résolu maintenant ? Non, le problème n'est pas résolu. Maintenant, c'est un problème économique. L'aspect racial est moins marqué qu'avant. Aux États-Unis, en ce moment, le problème, c'est l'argent. Tout le monde se bat pour gagner de l'argent. Et les inégalités entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi fortes. Et si les Noirs américains ne s'accrochent pas comme des malades pour gagner plus d'argent, cet écart s'agrandira encore.
to make more money, then the division between the poor and the rich becomes even greater than it was. Le fossé s'agrandit, tu veux dire? C'est ça. Et là-bas, les gens ne pensent qu'au gagner de l'argent. Je ne peux donc pas dire que la situation se soit vraiment améliorée. Le problème racial s'est atténué, oui. Les gens sont beaucoup moins obsédés par les différences raciales. Mais le problème économique a pris beaucoup d'importance, ce qui veut dire que les inégalités sont les mêmes, même si elles semblent différentes. Sans argent, tu n'es rien, que tu sois blanc ou noir. Mais le plus souvent, les plus pauvres sont les noirs. Ouais, tu veux dire que c'est plus une question d'argent qu'une question de couleur. Exactement, c'est une question d'argent. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, child, imagine things that. are gonna get easier. I feel my soul. Child, things will get brighter. Black diamonds and pearls. Child, things are gonna get easier. If I rule the world, child, things will get brighter. I know it takes some effort to be clean, especially when you only follow green, but to be redeemed, when you lack your self-esteem, not the right team, ain't nothing wrong with making cream, but sometimes it seems like the whole scheme is dream. The American regime got us ripping at the seams. Fiends move like machines, searching chemical dreams. So refugees moving seems like we Idi Amin. If I rule the world, child, things are gonna get easier. I feel my soul. Child, things will get brighter. Black diamonds and pearls. Child, things are gonna get easier. If I rule the world, child, things will get brighter. And we'll walk right up to the sun, hand in hand. We'll walk right up to the sun. We won't land. We'll walk right up to the sun, hand in hand. We'll walk right up to the sun. We won't land. Je représente la section Tchez Lumumba du Parti communiste. Pour comprendre ça, il faut que vous compreniez ce qui, dans l'histoire de ce pays, a fait une Angela Davis. Si vous l'acceptez, je vais vous demander dans les minutes qui vont suivre de penser noir avec moi, d'être noir. Ne vous inquiétez pas, une fois cette affaire terminée, je vous laisserai redevenir ce que vous êtes.
je vous laisserai retourner à la sécurité de ce que vous êtes. Je vous demande seulement d'être noir et de penser noir pendant les quelques minutes qu'il va me falloir pour vous expliquer ce que cela signifie d'être noir dans ce pays. Le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les Blancs, parce que la plupart des Blancs de la classe ouvrière n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes, parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les Blancs sont racistes, ils oublient. Ils ne peuvent pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors, je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme. On vient d'entendre le commentaire de Angela Davis. Certaines et certains d'entre vous la connaissent sans doute déjà, et d'autres la découvrent. Angela Davis, philosophe, militante du mouvement des droits civiques américains, mais aussi afroféministe. Membre autrefois du Black Panther Party, où à l'époque, elle travaillait avec une branche du Black Panther Party à Los Angeles, dont elle dirigeait l'éducation politique. Il faut savoir que Angela Davis a beaucoup séjourné en France et a notamment étudié à la Sorbonne à Paris. Toujours à l'époque, lorsque l'Amérique blanche et raciste la traque puis l'emprisonne, c'est en France qu'elle va trouver aussi du soutien, et notamment à travers des figures telles que le poète et romancier Louis Aragon, mais aussi l'écrivain et dramaturge Jean Genet, ainsi que Jean-Paul Sartre, pour ne citer qu'eux. Le propos de Nina Simone à propos du racisme et de l'argent que vous avez entendu en introduction et celui d'Angela Davis se croisent à vrai dire. C'est-à-dire le racisme comme étant une fonction du capitalisme, ayant un impact aussi sur les populations blanches, pauvres et ouvrières. Le racisme faisant partie de l'arsenal de la classe dominante. Que peuvent les artistes, l'art, face au racisme, au fascisme, à la guerre, au conflit? Pas plus tard que samedi dernier, donc samedi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, le mouvement féministe Femen a défilé pour dénoncer la montée du fascisme en Europe et dans le monde, tout en citant Donald Trump et Vladimir Poutine. Une action contre l'épidémie fasciste, une riposte féministe. On écoute la parole Femen. La menace fasciste. On est là vraiment pour interpeller les pays européens, tout le monde en fait. Et on annonce en fait que la menace fasciste est à nos portes. En fait, il faut agir, il faut absolument se lever, faire front et de façon ostentatoire. On s'est réapproprié leurs symboles pour les retourner contre eux, pour les ridiculiser et pour leur faire un immense bras d'honneur. Vous avez évoqué plusieurs noms qui sont beaucoup dans l'actualité en ce moment, Vladimir Poutine, Donald Trump. Oui, on est face à une montée de l'extrémisme et des nationalismes partout dans le monde et aussi en Europe, et on est là pour les dénoncer et pour faire barrage du mieux qu'on peut. On croit vraiment à une riposte féministe. On croit que c'est essentiel. Performer, Françoise, performer la menace fasciste. Agir, faire front de manière ostentatoire, se réapproprier leurs symboles pour les retourner contre eux et leur faire un immense bras d'honneur, c'est ce qu'elle dit. Ces symboles, pour celles et ceux n'ayant pas vu les images, c'est déjà cette marche à la cadence militaire, martiale, que l'on a entendue au début de la bande-son et du témoignage. Ce sont celles aussi de croix gammées superposées sur le drapeau américain et européen, peint sur le buste nu de ces activistes militantes féministes. Et puis, elles portent aussi sur la tête un béret militaire kaki. Ces femmes, qui ne sont pas forcément des artistes, utilisent le corps comme média, comme support d'expression, mais nous rappellent surtout aussi le sens que d'être en culture.
Parce que tu parlais tout à l'heure, le besoin d'être en culture, l'importance de la culture, et donc d'être en culture, c'est-à-dire l'aptitude à lire la société, le monde de manière critique, et en comprendre les mécanismes et les enjeux, d'exercer en toute responsabilité une action engagée, individuelle ou collective. Qu'en penses-tu, Françoise ? Moi, je trouve que c'est bien de s'engager. Après, chacun le fait avec ses valeurs, avec ses convictions, avec différentes façons. Moi, j'avais vu, alors je me rappelle plus, mais un groupe de femmes de tous les pays qui avaient chanté une chanson là, pour la paix. J'avais trouvé ça extraordinaire. Donc c'était, il y avait des Palestiniennes, des Israéliennes, des Iraniennes, des Européennes, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc après, moi, je respecte tous les engagements. J'aimerais peut-être... ma façon à moi de m'engager, c'est dans la transmission. Je trouve que notre responsabilité, en tant qu'adulte, c'est de transmettre aux jeunes de vraies valeurs, l'essentiel, l'importance de la vie, de l'humanité, de tout ça. Effectivement, je suis contre le fascisme, contre évidemment. Après, ma façon à moi, elle est plus pacifique, j'allais dire, et encore dans le mouvement, tu vois. Je trouve que justement, la danse, entre autres, c'est quelque chose qui peut transmettre tout ça, tu vois, parce que à travers les mots qu'on va choisir, à travers les mouvements qu'on va choisir, on va pouvoir donner à voir et à entendre nos valeurs, les valeurs essentielles. Tout à fait. Puis une autre vision du monde, en fait. Et une autre vision du monde. Alors après, effectivement, les façons de se monopoliser, elles sont toutes différentes. Et Bien après, sûr. chacun prend la sienne, tu vois. Mais il y a une danse aussi qui est proche, à mon avis, enfin je sais pas, c'est toi qui le diras, du hip-hop, c'est les Cramp. Le Cramp, bien sûr. Et je trouve ça formidable. C'est une danse qui a été proposée aux États-Unis. C'était pour éviter la prison à des jeunes, c'est-à-dire que quand ils avaient besoin d'exprimer leur violence au lieu de se battre, eh bien ils l'exprimaient avec leur corps en rythme. Et puis, mais c'est un truc c'est violent comme danse. Une vraie colère. Mais c'est une vraie colère, mais sans les coups portés. Et je trouve ça formidable, quoi, par exemple. Ça, oui, c'est complètement. génial. Oui, elle transfigure vraiment une vraie colère et surtout cette violence. C'est une violence aussi, notamment la police. Ouais. La violence policière, tout à fait. Oui, bien sûr. Les deux côtés. François, je te propose d'écouter un autre extrait d'Angela Davis lors de son passage en France en 2023 et qui s'exprimait justement à propos de l'engagement des artistes et de l'art. Et ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur ton actualité artistique. Alors l'art a toujours joué un rôle très important dans la lutte pour la liberté des hommes et des femmes. Alors, je crois que maintenant, surtout il y a une dizaine, vingtaine d'années, les artistes sont devenus beaucoup plus politiques dans leur in their way of imagining the work that dans their leur art can démarche et dans leur réflexion sur ce que l'art peut apporter au monde. And so this is a period where musicians Donc and c'est painters une époque où les musiciens, les peintres, les dramaturges, les cinéastes are helping to transform contribuent à la transformation de la structuration émotionnelle des êtres. Voilà comment l'art peut susciter l'aspiration à la liberté. C'était notre deuxième épisode consacré à Françoise Casile, metteur en scène et comédienne. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour le troisième. Salut les zébrés.
making me ill.